Alors, la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de pourquoi est-ce que quand tu as peur de la perdre, tu vas la perdre, mon petit kiki. C'est quasiment une loi universelle, là. Puis ça peut arriver tôt ou tard. Moi, je te dirais normalement, surtout si tu parles avec une femme ou que tu commences à date une femme qui est très attirante, ça va arriver très vite. Tu vas la perdre très vite si tu as peur de la perdre. Mais par contre, ça peut arriver, surtout si tu es un homme très attirant, qui a du charisme ou qui a quand même une aura. Ça peut être sur plusieurs mois que finalement, elle va juste comme arrêter les choses. Ou c'est peut-être même toi qui vas saboter tout par peur de la perdre. C'est comme... c'est juste parce que tu t'es pas conscient des petites erreurs que tu fais qui fait que ça la repousse juste ou même que toi-même, tu vas révéler la prophétie que tu as créée dans ta tête. Alors, la première, j'ai 4 points pour toi, là. La première chose, c'est parce que tu es en train d'agir comme si il n'y a pas beaucoup de marchandises. Je parle en termes de marchandises, là. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de stock. Il n'y a pas beaucoup de stock, OK? Tu agis comme s'il n'y a pas beaucoup de stock. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de stock, mon gars. Des belles femmes, il y en a partout, mon gars. OK? Partout. Mais l'affaire, parce que t'es peut-être, je sais pas, t'es un gars qui a pas eu beaucoup d'action depuis un bout, t'es pas bien avec toi-même. Mais là, ce qui arrive, c'est que tu rencontres une femme que tu trouves très, très jolie, puis dans ta tête, c'est juste elle qui existe. Là, ce qui arrive, ben c'est ça, c'est que toutes tes actions vont paraître que c'est comme si t'es tombé sur une déesse. Tu sais, genre... puis elle va le voir vite que tu la mets sur un piédestal. Puis, tu sais, je vais être honnête avec toi, euh, parce que j'ai déjà vécu, c'est nice au début de se faire valoriser comme si genre t'es un dieu, mais ça devient plate rapidement. Parce qu'on dirait qu'il y a une partie de toi, puis là, ça vient de moi qui a réglé tous mes trucs. Puis là, quelqu'un pourrait dire genre, ah, mais t'es toxique alors. Non, c'est parce que c'est nice, regarde, je vais être honnête, c'est vraiment nice quand une femme me complimente puis dit t'es tellement incroyable et tout, mais dose-le. Tu sais, c'est pas à tous les jours ou constamment oh my god t'es bon, oh my god t'es bon, oh my god t'es beau, oh my god t'es. C'est comme on est, c'est comme ok, échange de cassettes. Tu vois ce que je veux dire? Puis c'est le même avec tout. C'est le même avec tout dans la vie. Genre, à un moment donné, ça devient tannant. Tu sais, genre, il faut que tu sois capable de switcher le beat. Puis c'est là que je pourrais te dire qu'une femme qui sait comment switcher le beat, mais qui te valorise, ouh, ça c'est chaud. Ça c'est chaud. Par exemple, une femme que quand elle est avec toi, là, elle te le montre, là, qu'elle capote sur toi, mais quand elle fait ses affaires, elle fait ses affaires. Puis là, c'est même toi qui est comme, tu sais, j'ai hâte de la voir, là. J'ai hâte de lui parler, là, cette videlle, la femme de Gogohan, cette videlle. Ben c'est ça, comme, tu vois, c'est ça. Mais l'affaire, c'est que toi, en tant que gars, c'est la même chose. Mais le problème, c'est que quand tu la mets sur un piédestal, ben, c'est ça, elle le sent, là, que c'est comme, elle est le son de ton univers, puis elle est off. Le deuxième point, ben, c'est que justement, tu vas agir comme si t'es désespéré, puis que t'es très, très needy. Parce que justement, t'as peur de la perdre, alors tu vas... Puis tu sais, tu le réalises peut-être même pas, mais c'est que tu vas trop en mettre, comme... Je sais pas, elle va te dire quelque chose, puis tu vas comme... Tu vas extrapoler ce qu'elle a dit, mais fois 1000. Je suis pas en train de dire que tu dois jamais parler avec, puis jamais développer, là, regarde. C'est bon, elle veut que tu lui parles, là, tu sais, comme... comment vous allez apprendre à vous connaître puis à connecter? Il faut qu'il y ait un échange. Mais, tu sais, il faut aussi que tu saches quand lâcher le morceau, tu sais. Genre, tu sais, à un moment donné, puis même toi, à l'intérieur de toi, tu vas voir, plus tu deviens conscient de toi-même, tu vas le remarquer que quand tu parles avec quelqu'un, il y a tout le temps un apex. Il y a un moment donné où est-ce que c'est comme, OK, on a dit assez, là, c'est le temps de retourner à nos affaires, sinon ça t'explose le mental. Puis moi, je te dis quelque chose, quand tu es en date avec une femme ou même tu passes du temps avec une femme ou c'est ta copine, ta blonde, si tu dépasses tout le temps ce niveau de plafond, elle va être surchargée mentalement. Puis c'est là qu'elle va être comme, je veux du temps pour moi.
Ça veut pas dire qu'elle veut un break, là, tu sais. Là, c'est sûr que ça, c'est pas cool, là, quand une femme dit, genre, j'ai besoin d'un break avec toi. Ça, c'est comme, OK, je vais t'en avec toi. C'est pas une bonne femme, ça. Parce qu'une bonne femme, elle va dire, j'ai besoin de temps pour moi. Ça veut dire, je veux juste de l'espace un peu, comme. Puis, fais-moi confiance. Si elle tient vraiment à toi, puis toi, tu sais au fond de ton cœur qu'elle tient à toi, yo, tu lui laisses de l'espace. Tu sais ce qui va arriver? On va dire, dis genre, ah, est-ce que je peux juste avoir la semaine pour moi, pour faire mes trucs et tout? Tu vas voir peut-être après 2 jours, parce qu'elle va voir que tu l'as pas une fois gossé. C'est elle qui va venir te gosser, puis elle va être comme, coucou chérie. Tu sais, hey! Je fais le con, là, avec vous, là. Ben, c'est ça. C'est pour te dire que, c'est ça. Il faut que tu saches comment lui donner de l'espace, mais l'affaire, c'est que quand t'as peur de la perte, t'es pas capable de faire ça. Parce que justement, c'est comme si tu veux tout faire pour t'assurer qu'elle reste là, mais quand tu fais ça, tu te brûles. Tu sais, tu te brûles mentalement, puis tu la brûles mentalement aussi, puis tu sais, elle n'aura pas envie de continuer à parler. Le troisième point, c'est que tu deviens possessif, là. Tu deviens très jaloux, contrôleur. Le moment que tu vois qu'elle aurait avec un autre gars, tu snaps, là, ou on va dire, tu passes au pire scénario, là, comme, genre, je sais pas, elle dit genre, ah, ce soir, je m'en vais au hot yoga, puis là, t'imagines un gars qui est à côté d'elle, là, puis qui est en train de l'aider à faire une position, là, puis, ah, t'es en train de virer fou, là, tu sais, puis elle est en yoga pants, tu sais, c'est comme, calme-toi. Tu sais, les scénarios, là, moi, je vais te dire quelque chose. Parce que moi, je suis bon à faire des scénarios. Genre, j'ai un TDAH. Tu sais, genre, j'étais justement un expert à me foutre la marde dans la tête. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Quand tu apprends à bien avec toi-même, c'est que tu fais l'inverse. C'est que tu fais des bons scénarios dans ta tête. C'est des bons scénarios. Tu sais, comme, tu passes pas au négatif. Parce que, genre, pourquoi tu veux te faire du mal de même? Si ça arrive, ça arrive. Qu'est-ce que tu veux? Puis là, en passant, l'autre chose que je voulais te dire aussi, c'est les scénarios aussi, c'est en live, hein. C'est qu'on va dire, tu arrives quelque part, je sais pas, tu rencontres ta copine ou la fille que tu dois date quelque part. Puis là, justement, tu vois un gars qui lui parle, mais à cause que toi, justement, t'es négatif puis tu fais des scénarios, dans ta tête, c'est comme s'ils étaient beaucoup trop proches et tout ça. Puis, et pourtant, c'était comme plus une conversation normale. Mais parce que le gars, regarde, je vais te donner avec toi, si la femme que tu fréquentes est belle, ben oui, il y a des fortes chances que le gars qui lui parle, qui peut-être qu'elle connaît, il aurait été down pour elle, mais elle lui a pas montré d'intérêt. Elle t'a choisi toi. Mais toi, parce que t'es insécure, tu sais, t'as vu ça, puis là, t'es comme, oh! Est-ce que calme-toi, bro, chill. Tu sais, puis là, moi, je vous parle d'expérience, là, parce que j'ai traversé ça avant, là. Tu sais, genre plusieurs fois. Puis maintenant, c'est comme, yo. Pourquoi? Parce que, tu sais, l'autre chose aussi, c'est que quand toi-même, t'auras vécu des situations, puis qu'on va te faire chier avec des affaires, c'est comme, yo, je faisais rien, là, tu vas comprendre, ouais, c'était pas cool que moi, je fasse ça à la personne. Parce que moi, je fais des blagues avec plein de gens maintenant. Genre, moi, là, je suis la vibe, là. Quand je rentre dans le gym ou quelque part et tout ça, là, moi, j'arrive comme, yo! Tu sais, moi, je suis un mongol, là. Je fous la marde. Je brasse le... Je fais le bateau souké, là. Tu sais, tout ça. Mais c'est pour dire que moi, là, tu sais, on va dire que je fais ça, puis genre, la personne que je fréquente, je sais pas, elle voit ça, puis elle est comme, pourquoi tu blaguais comme ça avec elle? Elle dit, ah, moi, je suis comme, yo, retourne chez toi. Retourne chez toi tout de suite. Moi, j'ai pas le temps pour des bad vibes. Genre, vraiment, là, tu vas me gosser avec une affaire de même, c'est comme, non, là. Genre, aucune tolérance pour ça. C'est pour ça que, si toi, t'es de même aussi, puis t'es chill, ben, tu devrais être capable de chill que ta femme aussi, tu sais, elle puisse avoir un bon moment puis rire aussi. Tu sais, il faut que tu travailles quelque chose aussi, hein. Si tu as des standards pour toi-même, puis tu as des standards pour ta personne, ben t'es mieux de respecter ces standards-là. Tu peux pas être comme genre quelqu'un qui aime ça, faire des blagues. Par contre, faut faire attention. Je choisis les personnes avec qui je fais des blagues. Je fais pas ça avec n'importe qui. Ça, c'est une autre différence. C'est que si t'as la femme que tu parles avec, ou que tu fréquentes, ou ta blonde, elle commence à parler à tous les gars à chaque coin de rue. Là, je m'excuse, c'est peut-être un problème, effectivement. Moi, je fais pas ça. Oui, je peux blaguer avec des femmes, mais je blague avec certaines femmes. C'est des femmes qui sont next level, normalement, là. Les autres, je les tasse, là. Je les regarde même pas, elles existent même pas. Ça, c'est pas comme si, genre, je commence à blaguer avec tout le monde pour blaguer avec tout le monde, là.
Tu sais, moi, je suis très, très, très picky, là. Il y a même du monde, ils l'ont dit, yo, ça se voit que t'es un gars, tu choisis vraiment tes personnes. Tu les choisis vraiment, là. Puis en plus, t'es transparent quand tu le fais. Ça se voit, tu niaises même pas. Genre, ça se voit que toi, là, que quand t'aimes pas quelqu'un, la personne le sent tout de suite que tu l'aimes pas, puis je m'en fous. Je m'en fous royalement, genre, it is what it is. Tu sais, puis c'est pour te dire qu'il faut que tu sois capable de te rendre à ce niveau-là. Mais par contre, tu sais, il faut pas que tu sois possessif. Genre, tu sais, par rapport à ta femme, tu sais, il y a une manière d'être comme, genre, de faire un peu, là, comme, t'es ma femme, là, tu sais. Ça, là, c'est plus quand c'est des situations où il y a un gars qui la rend inconfortable. Puis, généralement, tu sais, elle va aller vers toi. C'est comme, elle va te le montrer qu'elle veut que tu la protèges. Là, tu peux faire le possessif. Mais si c'est comme quelqu'un qu'elle connaît ou whatever, yo, comme, tu dois laisser ça aller, là. Comme je te dis, tant qu'elle te respecte, si elle te respecte pas, c'est une autre histoire. Tu sais, mais là, attention, beaucoup de gars qui sont pas bien avec eux-mêmes, leur notion de manque de respect, elle est tordue. Comme par exemple, un gars qui est pas bien dans sa tête, sa copine ou sa femme dit allô à un gars juste par respect parce qu'elle le connaît. Si le gars pense que c'est un manque de respect, je m'excuse, c'est un problème. C'est un problème, là. C'est comme, t'es exagéré. Là, t'es contrôleur, là. C'est pas normal. Puis là, même si un gars dit, ben c'est mon standard, ben bonne chance. Peut-être qu'un jour, tu vas trouver une femme qui va être comme, OK, je dirais jamais allô à aucun gars, les gars que je parlais avant, mais généralement, ça va pas donner une belle relation. Puis même que c'est peut-être même toi qui va être tanné d'elle, c'est parce que tu vas être comme, elle va être colleuse avec toi tout le temps. Genre, tu vois, il faut une balance dans tout, là. C'est pas bon, là. Là, le dernier point que je veux dire, c'est que tu deviens trop rigide. Ça touche un peu ce que j'ai dit avec le côté possessif. C'est que c'est pas nécessairement que tu vas être possessif, mais c'est que tu vas être rigide tout court. Ça veut dire, même quand tu vas aller en date avec ta copine ou la femme que tu dates, tu vas pas être relax. Tu vas même pas être capable d'avoir du fun. Tu sais, tu vas soit être comme les gars Red Pill, là, comme, que genre, il faut que je lui montre que je suis un homme alpha, là, alors tout ce qu'elle demande, je vais dire non. Comme, est-ce que tu penses qu'on pourrait prendre une marche après? Non, c'était pas dans le plan. Tu sais, comme, genre, tu sais, elle va être comme genre, yo, t'es-tu constipé? Genre, non, littéralement. Genre, hey, come on. Tu sais, c'est ça qui est drôle. Moi, je suis jamais tombé deep là-dedans. J'ai déjà vu du contenu de Red Pill et tout ça, puis, gars, j'ai été honnête, ça m'avait influencé un peu, mais jamais à ce stade-là. J'étais pas comme, il faut que même que je dirais que moi, j'ai été plus à l'inverse quand j'étais pas bien avec moi-même. C'est que j'avais plus cette énergie, on va dire, de gars insécure ou simple. Ça veut dire que j'avais plus tendance à dire oui à la femme. Mais comme, j'ai jamais été dans l'extrême de je vais dire non à tout. Tu sais, comme, non, si dis non à tout, elle va juste pas vouloir te voir, bro. Et en plus, tu sais, tu serais calme dans cette situation-là. On va dire, vous allez au resto ensemble, vous avez une activité ensemble. Puis elle te dit, est-ce que ça tente de marcher après? Yo, bro, tu sais qu'elle est en train de dire qu'elle veut continuer la soirée avec toi. Ça, c'est quand même... Mais c'est là que tu vois qu'il y a du monde qui se sont vraiment fait lessiver. Tu sais, il y a du monde qui n'ont pas la capacité de faire des réflexions. Si tu leur garoches un certain contenu, ils se font lessiver, ils se font manipuler comme ça, là. Comme ça. Comme juste parce qu'il y a un gars qui a la belle coupe, qui est bien musclé, tout ça, va dire genre, ah ouais, tu dois lui faire comprendre que c'est toi qui décide et tout. Ben là, même dans les situations, c'est comme, yo, c'est parce qu'elle essaie de t'aider, là. Elle essaie de vous aider. Elle veut créer une forme d'intimité avec toi ou des rapprochements, puis toi, tu dis non parce que t'as vu une putain de vidéo où comme il y a un gars que tu connais même pas qui dit genre, ouais, assure-toi de dire non pour qu'elle comprenne que... Puis en plus, ce gars-là, peut-être que quand il a donné le conseil, même lui, il aurait pas dit non dans la situation, mais toi, tu l'as mal compris. C'est ça l'affaire. C'est ça qu'il faut faire attention avec l'information. Tu sais, quelqu'un peut lire une phrase, puis non, ce que je voulais dire, c'est que 100 personnes différentes peuvent voir une vidéo. Ça, c'est le meilleur exemple. 100 personnes différentes peuvent voir une vidéo, puis les 100 personnes peuvent l'interpréter d'une manière différente. Même si le gars était super clair. Même ma vidéo à moi que je fais live, les gens qui vont la voir, ils vont sûrement l'interpréter différemment. C'est pour ça que moi, j'essaie d'être le plus nuancé possible. Mais je sais que malgré toutes les nuances que j'ai données,
il y a quand même quelqu'un qui va peut-être mal comprendre quelque chose ou, tu sais. Puis même, regarde, je parle de tellement de sujets différents, OK? Autant sur la femme, sur le développement personnel, aussi l'homme en général, parce que, tu sais, moi, je fais des vidéos pour les hommes. Puis, c'est sûr, là, qu'il y a certaines vidéos, il y a des femmes qui le voient à cause du sujet que je parle, puis que des fois, c'est peut-être pris hors contexte. Elles vont dire, ah, ce gars-là, c'est un esti de macho. Mais je m'en fous, moi. Moi, je le fais pour aider ceux que ça va aider. Si il y a du monde qui sont fâchés, tout ça, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Parce que moi, j'ai déjà eu le feedback, puis même si j'aurais pas eu le feedback, j'aurais continué, j'aime ça faire ça. Mais j'ai eu des parents qui sont venus à moi pour me dire qu'ils aiment ce que je fais, parce que ça les a aidés. Il y en a même qui ont dit, je montre ça à mes enfants. Parce qu'ils veulent pas écouter leurs parents, mais en voyant moi qui est un adulte, ben, ils veulent m'écouter. Mais tant mieux. Tant mieux, ça les aide. Alors, c'est pour ça que la rigidité, il faut faire attention avec ça. C'est que tout contenu que tu vois, même mon contenu à moi, je te suggère fortement de penser pour toi puis d'être comme, est-ce que ça fait du sens avec ma situation à moi? Tu sais, genre, est-ce que, c'est ça, est-ce que dans ma situation, genre, est-ce que peut-être être rigide est mieux dans ce cas-là? Parce que ça peut arriver des situations où il faut être plus rigide. Je vais donner avec toi, je vais donner un exemple où est-ce que, regarde, tu peux être plus rigide, puis là, on sort du sujet que tu as peur de la perdre. Ça veut dire, tu parles avec une femme qui t'a niaisé, là, OK? Tu l'as pas encore coupé complètement, mais je sais pas, on va dire que elle te cancelle genre 3 fois de suite, OK? Mais on dirait qu'elle échange constamment avec toi. Là, elle te reach encore pour dire, tu sais, je veux vraiment te voir, hein. Là, je m'excuse, mais tu peux être rigide puis dire, regarde, j'ai pas le temps de niaiser. Tu sais quoi, moi, je pense que tu sais pas ce que tu veux. Je pense que t'es peut-être perdu. T'as le droit de parler comme ça. Parce que, regarde, après 3 fois qu'elle t'a choqué, je m'excuse. Les gens qui veulent vraiment que quelque chose se passe, ils vont show up. Ça, là, je peux te le garantir. Je peux te le garantir. Peut-être que toi, t'as pas vécu ça encore parce que, justement, t'as tout le temps couru après des femmes qui voulaient rien savoir de toi, mais qui voulaient juste te sucer ton énergie. Mais je te le dis, quand une femme t'apprécie vraiment, elle va show up. Elle va show up. C'est même elle qui va s'assurer que ça va se passer. Elle va être comme, est-ce qu'on se voit toujours? Et tout ça. Elle va show up. Alors, faut pas que tu t'inquiètes pour ça du tout, mon gars. Alors, si tu es dans une situation de même, justement, où est-ce que la femme te flake 3 fois, puis j'étais là avec toi, moi, je suis rendu à un stade parce que, tu sais, ma vie, elle va tellement bien, anyways. Si une femme me ferait une fois un flake, c'est comme moi. À moins qu'elle flake puis elle suggère une autre date. Mais si elle fait juste flake, t'es out. T'es out. Genre, j'essaie même pas de reach tout ça puis de te reparler. Genre, moi, je le vois comme t'es pas intéressé puis c'est bien correct. Tu vois? Mais c'est pour te dire que, on va dire que toi, je sais pas, t'es pas encore rendu à ce niveau-là. Mais c'est ça, on va dire que tu laisses qu'elle te flique 3 fois, mais c'est ça. À un moment donné, il faut que tu mettes ton pied à terre puis tu regardes, là, je pense que tu sais pas ce que tu veux, là. Genre, on va laisser faire. Puis là, si elle est comme, c'est vrai qu'en sentant ta rigidité, elle va être comme, oh shit, comme, genre, je vais le perdre. Là, si elle veut, mais j'étais honnête avec toi, mon gars. Ça, c'est une situation où je te dirais qu'être rigide, ça sert. Tu sais, c'est comme, j'appelle ça, tu vas gagner de l'expérience en tant que Pokémon, là. Mais ça va pas. Généralement, quand une femme te fait ça, ça va pas donner quelque chose. Ça peut donner quelque chose de court terme. Tu sais, vous allez avoir un fling. Mais une femme qui fait ça, c'est parce qu'elle doit encore penser à son ex. Il y a peut-être un autre gars qui l'intéresse plus. Mais le gars la niaise, puis toi, t'es comme un backup, là. Tu sais, j'ai donné avec toi. C'est pour ça que je te dis comme. Tu sais, pas pour dire que c'est impossible. Regarde, c'est sûr qu'il doit y avoir des situations où vraiment, là, c'était de la malchance, puis elle a flic 3 fois, puis ça peut arriver. Il y a des nuances. Mais c'est pour te dire, généralement, c'est comme, c'est bon. Alors, j'espère que tu as aimé cette vidéo-là. Si oui, tu peux liker. Tu peux dire dans les commentaires quelle situation toi, tu as peut-être vécu déjà. Qu'est-ce que tu peux relate dans ce que j'ai dit. Puis, n'oublie pas de te subscribe, comme ça, tu ne manqueras pas la future vidéo. Et on se voit très bientôt. Prends soin de toi.